life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello les amis, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi. Je débute ce nouveau carnet de bord seulement aujourd'hui parce que hier on nous a annoncé un décès dans notre famille. Donc c'était une journée un petit peu compliquée. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous en ai parlé dans le précédent carnet de bord. Donc voilà, parenthèse fermée, donc je débute la semaine ce mardi. Du coup, ma nouvelle lecture, c'est Mary Stuart de Stefan Zweig aux éditions Livre de Poche. J'en suis vraiment tout au début, je suis page 24 sur 410. C'est une biographie donc écrite par Stefan Zweig. On va suivre Mary Stuart de sa naissance jusqu'à sa mort. Et donc ça commence vraiment je suis au tout début quand elle naît et qu'elle a que 6 jours. Et quand elle a 6 jours, son père décède et elle devient reine à seulement 6 jours en 1542. Et par la suite elle deviendra reine de France puisque on va la marier au roi François, qui est d'abord le dauphin du roi et puis qui va devenir de dauphin, il va passer roi et puis ensuite il va décéder, elle va se remarier, elle aura je crois 2 autres mariages derrière et puis il va y avoir de nombreux conflits avec sa cousine Élisabeth qui est la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier bien entendu, hein. En 1500 vous vous doutez que c'est pas Élisabeth II. Et qu'elle voilà, sa cousine qu'elle ne verra je crois jamais, et etc. Bon bref, j'en suis au tout début. Je connais très vaguement, vous voyez, l'histoire de Mary Stuart et pourtant c'est un personnage qui a l'air assez intéressant dans l'histoire, et comme c'est pas un personnage français, je trouve que on n'en connaît pas tellement des masses. En tout cas pour ma part, j'en ai pas beaucoup appris à l'école, donc c'est pour moi l'occasion de retrouver la plume de Zweig et en même temps d'en savoir plus sur une reine. Voilà, Mary Stuart. Je sais pas comment je vais articuler cette lecture parce qu'en fait c'est que du récit. Il n'y a pas de dialogue hein, puisque c'est une biographie. Donc j'avais l'intention de le lire d'une traite, mais j'ai pas envie de me lasser, donc peut-être que je vais lire que des chapitres comme ci, comme ça, ou alors la moitié, faire une pause avec une autre lecture et finir l'autre moitié durant le mois de juillet. Je sais pas trop comment ça va s'articuler cette lecture. Sinon j'ai commencé une autre lecture en parallèle, quelque chose qui n'a absolument rien à voir. C'est Sarah de David Gruson. C'est une intelligence artificielle, le tome 1. C'est une nouvelle saga qui est sortie aux éditions Beta Publisher. C'est une saga d'anticipation, je sais pas, oui c'est ça je crois, un roman d'anticipation, et en fait ça parle d'une pandémie. Voilà, ce livre je crois qu'il est sorti en 2019 en plus. Ouais, il y a du vent, je sais pas si vous m'entendrez bien. Dépôt légal en juin 2018, donc c'est un petit peu prémonitoire. En tout cas on est sur une pandémie avec des robots, on n'est pas dans le futur non plus, hein. On est en 2025, donc c'est un futur très proche quand même. Et en fait c'est pas vraiment des robots comme on l'entend à la japonaise, hein. C'est juste des appareils qui suivent notre quotidien, qui sont des styles de moniteurs un peu à la Google, comment on appelle ça là, le petit robot Google, le petit robot Amazon qu'on a déjà, hein, qui existait déjà. Voilà, en fait ça parle de ça, et ça parle de la pandémie Ebola qui se reviendrait en France, et on parle aussi de, comment ça s'appelle, de terrorisme biologique. Donc c'est super actuel. Et la particularité de ce livre, donc déjà au niveau de l'édition, c'est assez original. Il y a plein de travail éditorial assez intéressant. Voilà, moi j'en suis ici. Donc je suis à la page 78. Donc je suis assez contente. Je pense que je vais le finir ce soir. Et c'est assez original parce qu'en fait le livre il est construit, il y a plein de personnages, il y a une dizaine de personnages qu'on va suivre, mais c'est assez intéressant parce qu'on va pas suivre, enfin on va suivre personnage par personnage, ok, mais c'est pas partie par partie, en fait c'est heure par heure
dans le déroulement du temps. Et en introduction, on a, je pense, un robot ou une femme, en tout cas, quelqu'un, mais de féminin, qui nous fait un récap de la situation, de comment est arrivé cette espèce de terrorisme biologique. Et donc, en fait, on va suivre heure par heure le déroulé des actions. Et donc, en fait, on va avoir, par exemple, 8h du matin, machin truc, le médecin. 8h10, hop, on passe, je sais pas moi, au policier. 8h15, on passe au robot. Et en fait, il y a plein de personnages comme ça, mais c'est organisé par heure. Donc, je trouve que déjà, chronologiquement, c'est intéressant. Et aussi, bah, du coup, dans la logique du lecteur, c'est assez facile de suivre. Moi, je suis pas trop science-fiction, mais là, j'avoue que c'est hyper actuel en fait. Donc, c'est pas vraiment dans le futur loin. C'est un futur qui est assez récent. On parle de 2025, donc clairement, voilà, c'est pas, on n'est pas en 2056 où il n'y a plus de voitures et on vole à travers le ciel pour se déplacer. Enfin, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. On est dans quelque chose de super actuel. Donc voilà, ce sont mes 2 lectures qui vont m'accompagner cette semaine. En fin de semaine, je devrais commencer autre chose, mais bon, déjà, on va voir comment j'avance ça et surtout comment j'arrive à me concentrer parce que du coup, la fin de semaine va être un petit peu compliquée avec les obsèques, etc., etc. Je vous passe les détails, mais du coup, je sais pas trop si mon temps et mon état d'esprit seront au beau fixe. Voilà, c'est tout pour ce mardi. Je vous retrouve plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches l'ombre? T'as trop chaud? Allez, viens. Viens, mamie. Oscar. Bonjour, mercredi. Encore une belle journée, bien ensoleillée. Il est midi. Il fait super chaud. Hello, aujourd'hui on est mercredi. Oh là là, il y a du vent, je sais pas si vous m'entendrez bien. On est mercredi, il fait super beau, j'ai travaillé dehors ce matin. Je vais pas trop vous parler de mes lectures parce que j'ai pas beaucoup avancé. Parce que hier soir, du coup, j'ai dû partir faire quelque chose avec ma voiture et du coup, je suis rentrée tard. Enfin voilà, je vous passe les détails. J'ai un petit peu écouté mon livre audio puisqu'en fait, j'ai repris Marie-Antoinette de Zweig que je n'avais pas terminé pendant notre lecture du mois de mai. Parce qu'en mai j'avais beaucoup trop de travail et ça m'ennuyait un petit peu de ne pas l'avoir terminé. Du coup je l'ai repris en audio sur Audible, donc je le lis un petit peu en lecture papier et un petit peu en audio. J'aurais aimé le terminer avant de commencer Mary Stuart, tout simplement pour pas mélanger dans mon esprit les deux, mais en fait ça n'a absolument rien à voir. Les deux personnages sont vraiment différents, donc je ne me mélange pas. J'espère que vous m'entendrez bien, je suis vraiment désolée, je vais me rapprocher. Voilà, mais comme à l'intérieur, il y a du bruit aussi chez moi, donc du coup, je reste un petit peu dehors. Voilà. Bref, du coup, je viens vous parler de mes réceptions. J'ai reçu 2 paquets, un gros et un petit. Je vais poser la caméra. Ah là, j'arrive. Je vais y arriver. Yes. Ah oui, d'accord. Je sais ce que c'est. Donc le premier me vient des éditions, je crois que c'est J.C. Lattès, si je dis pas de bêtises. Ah. Voilà, donc le premier c'est un roman de la rentrée littéraire de chez J.C. Lattès dont j'attendais vraiment beaucoup. C'est le dernier, Valérie Tongchong, Un tesson d'éternité. Du coup, Valérie Tongchong, c'est une autrice que je suis depuis un certain temps, que j'avais rencontrée au salon de livre de Nice il y a bien 4-5 ans, même un peu plus peut-être, au tout début de mon blog, enfin de l'ouverture de mon compte Instagram Petite Lectrice, donc il y a un certain temps déjà. Et j'avais adoré son livre, et par la suite je n'ai pas lu ses anciens, j'avais lu que un seul de ses anciens, je me rappelle plus le titre d'ailleurs, mais c'était vraiment bien. Je vous le mettrai ici quand je regarderai dans ma bibliothèque, je vous mettrai le titre que j'avais beaucoup aimé. Et par la suite j'ai lu toutes ces nouvelles sorties, j'ai pas repris les anciens, mais du coup, quand J.C. Lattès m'a proposé de recevoir son dernier, j'étais assez ravie. En plus, je crois qu'elle me l'a dédicacé. Oui. Hop, merci beaucoup. Alors, de quoi ça parle? C'est ça qui nous intéresse quand même. Anna Gauthier mène une existence à l'abri des tourments entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée.
Dans un climat social inflammable, un incident survient et son fils Léo, lycéen sans histoire, se retrouve aux prises avec la justice. Anna assiste impuissante à l'écoulement de son monde, bâti brique après avoir mesuré chacun de ses actes pour en garder le contrôle. Qu'adviendra-t-il lorsqu'un grain de sable vient enrayer lorsqu'un grain de sable vient enrayer la machine et fait voler en éclats les apparences le temps d'un été? J'ai un truc dans l'œil, je suis désolée. À travers un portrait de femme foudroyant d'intensité et d'émotion, un tesson d'éternité remonte le fil de la vie d'Anna et interroge en un souffle la part emmurée d'une enfance sacrifiée qui ne devrait jamais rejaillir. J'aime beaucoup. En fait, Valérie Tonchong, elle est mère de 2 enfants, je crois. Quelque chose comme ça. Et en fait, c'est souvent un rapport à la mère à l'enfant. En tout cas, dans ces 2 derniers, j'avais trouvé le rapport de la mère à l'enfant très important. C'est très important. Donc, effectivement, ça peut être super. Alors, ça me fait tout de suite penser à quelqu'un. J'ai une amie qui s'appelle Sophie, qui est dans mon club de lecture, dont le fils s'appelle Léo et qui est lycéen. Et je pense que ce livre pourrait la bouleverser. Ça me fait penser à ça tout de suite, donc c'est fou. Bref, voilà. Donc la prochaine sortie, un tesson d'éternité. Niveau des dates, je ne sais pas quand il sort. Attends, je vais vous redire ça. Ça doit être parce que j'ai eu du coup le petit fascicule de la rentrée littéraire. Mais comme je vous tiens à bout de bras, je ne sais pas où est Isabelle. Non, c'est pas ça. Alors, le 18 août, voilà, il sort le 18 août 2021. Ouais, hop, ça a l'air plutôt cool. Du coup, je regarderai les autres sorties, mais je crois qu'il n'y avait rien d'autre qui me bottait plus que ça. En tout cas, merci beaucoup à JC Lattès pour cet envoi et merci beaucoup à Valérie Tonchong de m'avoir dédicacé cet ouvrage. Je suis ravie. Je vais le lire en août, je pense, parce que j'ai vraiment pas envie de reprendre de retard sur la rentrée littéraire cette année. Donc je pense que je le lirai en août. Ensuite, mon deuxième paquet, c'est un gros paquet de chez Cherche Midi et je sais ce que c'est. C'est également un livre de la rentrée littéraire. Merci Benoît qui me connaît par cœur. Si c'est bien ce à quoi je pense, c'est un livre de Jim Fergus. J'adore Jim Fergus. J'ai eu la chance, grâce à Benoît et grâce au Cherche Midi, de le rencontrer il y a 2 ans durant la foire du livre de Brive, où il était présent. Et je m'étais fait dédicacer son dernier roman qui était Les Amazones, donc le tome 3 de la trilogie des 1000 femmes blanches. Je vous en ai déjà parlé dans un ancien carnet de bord. Vous savez que j'adore cette série. Elle est disponible chez Pocket si vous ne la connaissez pas, si vous aimez les grandes plaines, les grands voyages, le féminisme à l'ancienne, si vous aimez les romans de justice et d'amour aussi, ben voilà, je pense que ce sera pour vous. Je l'ouvre et j'arrive. Je change de bras parce que ce livre est assez lourd. Il s'agit donc de Marie Blanche au fil de la vie de Jim Fergus. Ceci est une épreuve non corrigée, donc c'est un peu plus épais que la version finale. Alors, d'abord, je voudrais dire que Marie Blanche est un livre qui est déjà sorti. Il est déjà sorti chez Cherche Midi, il est déjà sorti chez Pocket. Simplement, ici, c'est une version améliorée, revisitée et agrémentée de photos. Puisqu'en fait, Marie Blanche, ça retrace l'histoire de la grand-mère de Jim Fergus. En fait, Marie Blanche, c'est la mère. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Marie Blanche, c'est la maman de Jim Fergus, mais en fait, pour comprendre l'histoire de sa mère, Jim Fergus va aller voir sa grand-mère qui a 96 ans au moment où il va la voir et elle va lui raconter son histoire, sa vie. C'est une femme qui a énormément voyagé. À la base, elle est française. C'est un petit peu pour ça aussi que Jim Fergus parle des bases de français. Et ensuite, elle a voyagé à travers les États-Unis, à travers l'Égypte, enfin plein de choses. Elle a bougé partout. Elle a sacrifié sa famille. Elle a sacrifié beaucoup de choses. Elle a été en conflit avec sa fille aussi, Marie Blanche. Voilà, il y a plein de choses autour de cette histoire que je connais que dans les très grandes lignes. Hein, voilà. Donc ici, c'est un volume, un gros volume agrémenté d'images. Je vais essayer de vous faire des plans.
Hop, mais ouais, ça a l'air colossal. En tout cas, le livre est super lourd. Mais c'est une épreuve non corrigée, donc à la limite, ça me gênerait pas trop de l'abîmer. Attention, je mets des guillemets. Mais vous savez que voilà, j'ose pas trop tripoter les gros livres parce que j'ai peur de chaque fois de casser le dos ou ce genre de choses. Mais là, pour le coup, si c'est une épreuve non corrigée, c'est pas bien grave. Donc ici apparemment donc Jim Fergus s'inspire de son histoire personnelle pour nous offrir une bouleversante saga familiale à la façon de Dalva de Jim Harrison. Il inscrit l'intime dans l'histoire avec un grand H et nous présente d'inoubliables portraits de femmes dans la tourmente. On retrouve surtout dans cette fresque qui s'étend sur un siècle et sur 3 continents toute la puissance romanesque de l'auteur de 1000 femmes blanches associée à une force d'émotion rare. Ça me donne tellement envie. Ah, ça me donne trop envie. En tout cas, la version finale sera disponible sort en début août, mais je crois qu'elle sera en librairie que fin août. Il n'y a pas écrit derrière? Ah si, attends. Parution le 26 août. Donc voilà. Je sais pas si ça vous donne envie, moi ça me donne très envie. Donc du coup, je suis un peu désolée, je vous présente que des livres de la rentrée littéraire qui sont pas encore sortis. Mais ça peut vous donner déjà des idées et puis moi ça me laisse le temps de les lire pour vous en reparler avant qu'ils sortent, hein, on est d'accord que c'est le but du jeu. Voilà, c'était les 2 réceptions du jour. Là il est midi, j'ai pas de montre, il est midi et demi je crois. Il est midi et demi, je vais aller manger rapidement et puis cet après-midi je vais bosser. Normalement en fin de journée, je devrais peut-être passer à Emmaüs avec Laurie, de la bibliothèque de Laurie. Faire un petit tour, voilà, pour voir un petit peu les livres, essayer de me penser à autre chose et de remonter un petit peu le moral de cette semaine pas très cool. Et puis voilà, je reviendrai vous voir un peu plus tard. On est toujours mercredi, on est vraiment en fin de journée. J'en ai profité en milieu d'après-midi pour faire une petite coupure parce que j'avais besoin de me changer les idées, pardon. Et du coup, je suis allée avec mon amie Laurie dans un Emmaüs près de chez nous. On a fait un petit tour et j'ai trouvé des pépites. Et ensuite, on a été faire un petit tour dans un tout nouvel endroit ici dans le sud de la France qui est genre à 15 minutes de chez moi, qui est un nouveau café librairie, un moment chez Mémé qui est vraiment prometteur. Donc je vous mets un petit clip vidéo juste après.
Donc du coup forcément qui dit librairie dit livre. Alors hop, ça c'est les petits cadeaux. Alors ce qui est bien c'est que en fait dans la librairie un moment chez Mémé, vous avez une partie librairie neuf et vous avez une partie librairie d'occasion. Donc du coup dans la librairie neuve, j'ai pris le tome 3 des Carnets de l'apothicaire, donc le manga. C'est le manga que j'aime vraiment beaucoup, qui est sorti chez Ki-un. J'avais reçu le premier tome en service de presse, j'avais adoré. J'avais de suite acheté la suite et là j'avais pas le tome 3 et je sais que la suite va sortir dans pas longtemps. Donc du coup il faut absolument que je m'y mette parce que j'ai pas envie de prendre de retard sur celle-ci et surtout que je la trouve hyper fluide, hyper rapide à lire. Donc ce tome 3 me tentait vraiment beaucoup, donc je suis contente. Et ensuite en occasion, j'ai trouvé Labyrinthe de Kate Moss. Là c'est une édition JC Lattès, je suis trop contente. Alors le dos est un tout petit peu cassé mais franchement l'état est nickel. Je l'ai payé du coup 3 € à la librairie, à la nouvelle librairie là que j'ai découverte. En fait quand pour le book club d'Alexia, My Book Vision, on avait lu La Cité de Feu de Kate Moss, j'avais adoré. J'avais acheté la suite qui doit être par là d'ailleurs dans la bibliothèque pas loin. Et du coup du coup Alexia m'a dit mais tu devrais lire Labyrinthe parce qu'il est trop bien. Donc du coup, clairement, je lui ai fait confiance. C'est de l'historique. Donc c'est un roman en double temporalité. Une partie se passe en 1209 et une deuxième partie se passe en 2005. Voilà, donc et ça se passe encore à Carcassonne, dans le sud de la France. Enfin voilà, je suis fan. Donc du coup, je suis assez contente d'avoir l'édition grand format, de l'avoir trouvé. Donc ça, c'était mes achats chez Mémé. Un moment chez Mémé. J'ai eu avec un joli marque-page logoté. Hop. Ça c'est le logo de la petite librairie et j'ai aussi la carte. Du coup je trouve que c'est trop bien. Vous avez vu le petit clip, sachant qu'il y avait aussi une partie extérieure avec tout un jardin, des terrasses et tout. Enfin je vous montrerai peut-être dans un prochain carnet de bord quand on y retournera avec mes copines pour papoter bouquins. Sinon alors... Sinon, chez Emmaüs, j'ai trouvé des petites choses. Bon, alors ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Et il y en a un autre qui est pas pour moi non plus. C'est celui-là. Donc, pour ma mère, qui aussi collectionne des livres de certains auteurs qu'elle ne trouve plus trop. Du coup, je lui ai pris le Colum McCann. Il est dans un état pitoyable, mais bon, à 50 centimes, voilà. Elle verra ce qu'elle en fera. La saison de la nuit, donc il est un peu défoncé, mais bon, elle l'avait pas. Et celui-ci de Nicolas Evans, c'est Les blessures invisibles. Voilà, donc c'est deux livres qu'elle n'avait pas et des auteurs qu'elle connaît. Du coup, Emmaüs m'a offert un livre de poche en plus. C'était Le Confident d'Hélène Grémillon que j'ai adoré. Du coup, je compte l'offrir parce qu'en plus, il est en super état. Et alors, pour moi, du coup, j'ai trouvé... Pas tant que ça, en fait. J'en ai trouvé 5. Alors, j'ai pris un grand qui m'a été largement recommandé un jour de David Nichols aux éditions Belfond. Alors, je trouve que la jaquette, elle a pris cher, mais par contre, le livre, il est nickel. Bon, mes volets se déchaînent. Donc je vous présente pas, hein, c'est aussi un film qui a été adapté avec Anne Hathaway. Un jour de David Nichols, je sais même pas de quoi ça parle, je sais que c'est une histoire d'amour mais c'est tout. Il m'a été tellement de fois recommandé donc je l'ai pris, je l'ai trouvé, j'ai dit bon bah c'est cool. Voilà, en brochet. Ensuite j'ai pris un classique que je n'avais jamais lu. Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Je sais pas si on dit comme ça. Choderlos de Laclos. Je n'ai jamais lu. Voilà, il était en super état. C'est manifestement un livre d'école que quelqu'un a voulu donner. Donc voilà, c'est juste l'occasion de l'avoir en classique dans ma bibliothèque. Ça, c'est pas du tout des livres que je compte lire rapidement. Hein. C'est des livres voilà, qui ont croisé ma route. Ensuite, celui-ci, je les ai un peu abîmés ou c'était comme ça. Celui-ci, donc, en grand format, c'est quelle édition d'ailleurs? Je pense que c'est France Loisirs à ce niveau-là. Non. Ah, peut-être.
Oui, franchement loisir. Donc MJ Arledge, Au feu les pompiers. Pareil, ça c'est un auteur que j'ai vu énormément passer. Et je me suis jamais lancée, je ne connais pas du tout. Celui-ci a l'air plutôt pas mal, c'est des incendies qui se passent dans une ville, il y a plein d'incendies qui se déclenchent, il y a des morts, etc. Et en fait c'est une femme qui enquête et elle cherche un petit peu la source de tous ces incendies volontaires, où est le problème et qui fait ça. Donc voilà, l'édition était nickel, je me suis dit c'est l'occasion, c'est un semi-broché, je le trouve super cool, je connais pas, enfin, j'ai déjà vu cet auteur passer des dizaines de fois et je l'ai jamais acheté, donc voilà, je me lance. Je ne sais pas comment il travaille, mais c'était l'occasion. Il a un peu gondolé, non? Ensuite, deux livres qu'il y avait sur ma wishlist. Pareil, c'est moi qui les ai abîmés, je pense, parce qu'ils n'étaient pas gondolés comme ça. Deux livres que j'avais sur ma wishlist. Donc, La Dame à la licorne de Tracy Chevalier chez Folio. Donc celui-ci, tout simplement parce que Tracy Chevalier, vous savez que j'ai lu La Jeune Fille à la Perle, que j'ai adoré, et ensuite j'ai lu La Vierge en bleu, que j'avais beaucoup aimé, mais un peu moins quand même. Vous m'avez recommandé celui-ci, La Dame à la licorne, et vous m'avez recommandé aussi Prodigieuse créature, je crois. Qui était aussi dans vos favoris de Tracy Chevalier, donc je vais suivre vos conseils. Celui-là, il était nickel, du coup c'est trop bien. J'avais prévu de l'acheter, donc parfait. En plus, ça, manifestement, c'est un livre offert, puisqu'il y a écrit offert pour l'achat de Folio, mais ça me pose aucun problème, c'est cool. Et alors, celui-là, c'est La gouvernante suédoise de Marie Cison, toujours aux éditions Folio. Hop. Parce que en fait dans un précédent carnet de bord j'avais acheté un livre de Marie Cison et vous m'avez dit attention, c'est un tome 2 et je cherchais le tome 1. Alors attendez, je dois l'avoir par là. J'avais acheté Les Sœurs aux yeux bleus, je vais vous le montrer, tant qu'à faire. J'avais acheté celui-ci, Les Sœurs aux yeux bleus, et vous m'aviez dit Estelle, fais attention, c'est un tome 2. Le tome 1, c'est La gouvernante suédoise. Voilà, donc du coup, je suis super contente. Il était nickel. Regardez, on voit pas qui est le... Voilà. Quelle est l'occasion, quel est le neuf. Donc ces deux-là, ils étaient dans ma wishlist. Et puis, ces trois-là, non, mais c'est pas bien grave, c'est cool. Et alors, le labyrinthe était dans ma wishlist aussi, donc voilà. Donc en fait j'ai acheté 1, 2, ces 5 là pour moi et avec 3 comme ça, enfin tout ça en fait, hop, tout ça pour 10 €. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et après j'ai pris le labyrinthe et l'autre, ça je les ai pris à la librairie. Donc et le petit manga à la librairie. Donc voilà, c'était mes achats du jour. J'avoue que ça m'a fait du bien de balader un petit peu comme ça dehors pour me changer les idées et puis pour voir un peu du monde, papoter avec Laurie. Laurie, donc mon amie Laurie de la bibliothèque de Laurie. De toute façon, je vous mettrai son pseudo pour que vous puissiez aller la suivre sur sa chaîne. Mais voilà, c'était un moment de partage qui m'a fait du bien et en plus, du coup, on a rencontré les personnes qui gèrent la librairie Un moment chez Mémé et ces personnes ont l'air vraiment très sympas, dans le même délire que nous, donc potentiellement pourquoi pas se faire des petits cafés littéraires, petit déj. Ah mais ça fait trop rire, on dirait que dans ma cuisine il y a genre le feu. Vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu, hein, c'est juste un arbre qui est devant le soleil et il y a beaucoup de vent, donc ça fait trop drôle. Bref, pardon. Du coup, avec les personnes qui gèrent la librairie Un café chez Mémé, non, Un moment chez Mémé, sont super chouettes. Donc potentiellement, aller se boire un thé, un café sur la terrasse ou à l'intérieur et parler bouquins, c'est ce que je kiffe. Donc à refaire, à refaire, surtout que c'est vraiment pas loin de chez moi. C'est dans une ville que j'adore, qui est super calme, super bien fréquentée et tout. Donc franchement, elle a tout pour marcher. En plus, il y a un parking, c'est super pratique. Voilà. Si vous êtes dans le sud, n'hésitez pas à passer un moment chez Mémé. C'est vraiment un chouette endroit.
Voilà, je vais vous laisser parce que là il est l'heure d'aller faire à manger, il est déjà assez tard. Et puis après je vais lire. Je sais pas encore si j'avance Mary Stuart ou si j'avance Sarah. Je sais pas, j'aimerais bien avancer Sarah pour le finir en fait. Mais d'un autre côté j'aimerais bien avancer Mary Stuart pour me mettre dans l'ambiance. Puis d'un côté j'ai envie de lire ça. Ah, trop de dilemmes, trop de dilemmes, trop de dilemmes. Bref, déjà je vais ranger, ça sera pas mal. Et après on verra bien. Hello, on est vendredi, j'avais un petit moral, du coup je me suis installée dehors, je vais prendre mon petit déj, il est assez tôt, donc voilà, je vais bosser dehors complètement tranquillement et voilà, je vais profiter de ce beau temps. J'ai dû ouvrir le parasol, il fait déjà beaucoup trop chaud pour rester au soleil. Hello, aujourd'hui on est vendredi, je vais bientôt commencer le live, là il est midi moins 10, donc je viens juste vous faire un petit coucou pour vous dire que j'ai terminé finalement Sarah de David Gruson, une enquête artificielle, c'est la première partie, en fait le premier tome, c'est aux éditions Beta Publisher. Dans cette histoire on va suivre de nombreux personnages, c'est aussi le bémol que j'ai reproché à ce livre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, il faut vraiment suivre. Ça se passe à Paris en 2025, donc c'est un peu un polar d'anticipation. Du coup on va avoir un virus Ebola qui va attaquer, qui va se répandre dans Paris à une vitesse folle. Et le truc c'est que l'armée a des dispositifs pour combattre les virus et répandre des vaccins via des robots. Et le problème c'est que donc du coup il y a tout un côté politique où on va soupçonner l'État islamiste d'avoir fait cette attaque biologique, comment on appelle ça, un terrorisme biologique, voilà, dans Paris. Et donc il y a toute une partie politique avec la stratégie du président, du premier ministre, de la défense, etc. pour combattre le terrorisme biologique. Et d'un autre côté on a toute la partie scientifique où en fait on a des chercheurs, des médecins qui vraiment luttent contre le virus Ebola et qui essayent de comprendre le pourquoi du comment ce virus évolue, quelles sont les réactions, toutes les recherches, etc. Et on a une troisième partie qui sont ceux qui gèrent en fait les robots. Donc les robots au début on pense que c'est juste des petits robots comme les petits trucs qu'on a aujourd'hui, Alexia, Google, là, je sais pas quoi, les petits trucs qu'on a à la maison quoi, enfin les trucs qu'on a déjà en fait. Et plus on avance dans le livre, plus on comprend qu'en fait il y a vraiment de la robotique au quotidien dans Paris. Et c'est flippant de vérité. Il y a beaucoup de choses. En fait ce livre il a été écrit en 2018 je crois, en tout cas le dépôt légal c'était en 2018, ouais. Donc c'est vraiment hyper actuel en fait, c'est très flippant. Il y a beaucoup de situations qui sont récentes en fait, comme la vaccination de masse, comme le confinement. Bon là c'est bien plus hard, hein. Le confinement c'est genre les gens ils sont séquestrés. La vaccination, si vous n'êtes pas d'accord, on vous met un coup de taser et on vous vaccine de force, enfin voilà. Et il y a en fait un énorme retournement de situation dans la dernière partie de ce livre où en fait on se rend compte que l'humain ne maîtrise plus rien. Et c'est flippant au possible. Donc j'ai passé une bonne lecture. Après c'est pas forcément les lectures que j'ai l'habitude de lire, donc je sortais un petit peu de ma zone de confort, mais je suis agréablement surprise par ce livre. Alors je vous avais montré en fait le travail éditorial était assez intéressant, et si vous voulez au milieu du livre vous avez des QR codes. Alors hop, voilà, en fait vous arrivez là, vous avez des QR codes. Alors au début je me dis ouais je sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai scanné, donc en fait vous prenez juste votre téléphone, vous mettez la fonction appareil photo et ça vous sort le lien web. C'est une page YouTube et il y a des séquences vidéo avec des acteurs qui sont filmés. Et c'est hyper réaliste en fait, c'est grave bien fait, donc voilà, ça apporte vraiment un plus à la lecture. Et puis en fait vous avez des parties comme ça encadrées en noir, donc au tout début
je crois l'introduction, voilà, au tout début, etc. Et en fait on sait pas trop qui est le narrateur de ça, puisque ça parle à la première personne. Et à la fin, le tout dernier, on comprend qui parle et c'est genre ah voilà. Je sais pas si je lirai la suite parce que quand même ça se lit. En fait, ça se termine quand même. J'ai pas ressenti vraiment le cliffhanger en mode oh mon dieu, il me faut le tome 2. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Super flippant, mais voilà. Surtout que l'auteur, il l'a écrit avant notre pandémie actuelle, donc ça remet en question un petit peu quand même certaines choses. Voilà, donc j'ai fini cette lecture hier. Du coup, j'ai pas du tout avancé Mary Stuart parce qu'en fait hier du coup c'était notre anniversaire de couple avec mon chéri, donc ça fait 7 ans et on a été donc au restaurant et j'ai pas beaucoup lu hier soir en rentrant parce que j'étais assez crevée. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé Mary Stuart, mais je vais l'emmener avec moi. Alors le truc c'est que quand même je lis en parallèle Marie-Antoinette déjà, à moitié sur Audible et à moitié en papier. Et j'avance bien et je suis bien dedans et j'ai pas envie de me mélanger les histoires, donc potentiellement j'hésite en fait. J'hésite à me le mettre de côté et à enchaîner après Marie-Antoinette, histoire de pas tout mélanger. Je sais pas, mais j'ai envie de le lire. À voir, je sais pas. En tout cas, point d'interrogation sur celui-là, mais il est sur ma table basse, donc il est en cours, on sait pas trop quand, mais en cours. Parce qu'en fait, sinon, tout le monde a commencé la lecture commune des Piliers de la Terre de Ken Follett. Donc, c'est une petite brique de 1000 pages. Je sais pas comme s'il fait vraiment 1000 pages. Ah si, 1047 pages. Je compte pas, je sais pas si je vais le lire vraiment en papier parce que c'est écrit très très petit. Je sais pas, d'un côté, ça a l'air fluide. Mais sinon, j'ai aussi la version, je viens juste de la charger, hop. La version sur Kobo que Florence m'a gentiment... En fait on l'a acheté à deux, c'est la version Kobo. Alors moi d'habitude j'utilise ma Vive-Lio, mais comme Florence a une Kobo, le format était plus simple pour elle, donc j'ai la chance d'avoir les deux, donc je jongle. Je suis en train de la recharger, comme ça j'aurai un maximum de batterie pour mon week-end, parce que je pars en Italie ce soir parce que comme je vous le disais au tout début du carnet de bord, bah voilà, on a eu un décès, donc du coup je vous passe les détails, mais l'enterrement se fait en Italie. Voilà, donc je dois partir ce soir et c'est aussi pour ça que j'ai dû annuler ma venue au quai du Polar ce week-end, puisque bah, du coup je peux pas être en Italie et à Lyon en même temps. Voilà, donc ma nouvelle lecture c'est Les Piliers de la Terre. Je n'ai pas lu le résumé, évidemment c'est historique, ça se passe au XIIe siècle je crois. Puisque là, attendez, le prologue c'est en 1123. Mais est-ce que la suite se passe... Oui c'est ça, c'est au XIIe siècle. Oh, j'avais pas vu une petite illustration. Donc voilà, c'est une lecture commune. Alors moi de Ken Follett j'ai lu uniquement La Colonne de Feu. Alors de ce que j'ai compris c'était le tome 4 de cette saga. Mais apparemment, enfin, c'est aussi un tome un peu indépendant puisqu'il y a quand même une trilogie des Piliers de la Terre. Et après, il y avait eu La Colonne de Feu. Donc bon, manifestement, c'est pas très grave si j'ai lu La Colonne de Feu avant celui-ci. Mais du coup je suis trop contente parce que moi j'adore l'historique, vraiment j'adore l'historique. Apparemment Florence l'a commencé et enfin beaucoup du groupe de lectrices l'ont commencé. À la base ça devait être Florence et moi, finalement on se retrouve, on est 35 personnes je crois. Donc je saurai malheureusement pas tous les noms et toutes les personnes qui sont présentes, je suis désolée. Si vous faites partie de cette lecture commune, j'en suis ravie. Je commente comme ça de temps en temps mais je retiens pas tous les pseudos. Bref, tous ceux qui l'ont déjà commencé, ceux et celles qui l'ont déjà commencé m'ont dit que ça se lisait super bien, super vite. Donc du coup je vais le commencer aujourd'hui, ce soir je pense, vu que j'ai pas mal de routes de voiture aussi pour ce soir. Florence m'a donné l'idée de prendre, comme en fait j'ai du mal à lire en voiture, je suis très sensible, j'ai de mal au cœur, du coup Florence m'a suggéré de prendre mes écouteurs et comme on roule de nuit et que je ne conduirai pas, potentiellement je peux me mettre Marie-Antoinette dans les oreilles et me laisser bercer par le récit de Zweig, et c'est une très bonne idée, donc il faut absolument pas que j'oublie mes écouteurs ce soir. Et peut-être que je vais avancer un petit peu Marie-Antoinette. Voilà, je sais pas du tout comment va s'articuler mon week-end niveau lecture. Je ne sais pas vraiment comment on va organiser
tout ça. Donc je reviendrai vous parler, bien sûr, je vous expliquerai tout ce que j'ai pu lire ou pas, et puis j'essaierai peut-être de vous montrer des plans de l'Italie, parce que la maison de famille où on va, c'est très joli, c'est très arboré, et ça fait du coup très longtemps qu'on n'a pas été, puisque nous n'avons pas été depuis le confinement, donc depuis je pense l'été 19. Attendez, on a été confinés en 2020, donc j'avais pas été avant l'été. Ouais, été 2019, ouais, ça remonte quand même, hein. Ouais, c'est ça doit faire 2 ans. C'est fou, ça passe tellement vite le temps. Bref, c'est tout. Je vais devoir vous laisser parce que, oulala, il est l'heure d'aller faire mon live sur Instagram, donc je vous retrouve plus tard. On est toujours vendredi, je viens d'aller au courrier et j'ai reçu la Carpe Diem Box. Donc du coup c'est l'équipe, là pour le coup c'est l'équipe Carpe Diem qui m'ont proposé de la recevoir pour me donner un avis, et du coup j'ai accepté parce que je n'ai encore jamais essayé, et surtout j'ai été super surprise par la dernière box que j'ai commandée qui était la boîte aux livres, donc du coup ça me permet de comparer. Alors déjà, le petit format très mignon, Carpe Diem Box. Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu, de Chamfort. Donc, je vais prendre les ciseaux, histoire de pas tout arracher. Alors, je vais dire que ça se présente dans ce sens-là. Ah non, c'est pas. Mince. Alors, hop, ça se présente comme ça. Donc on a un petit sticker ici, des petites choses. Alors déjà je vois un petit édito. Donc chers abonnés, donc c'est Laura. Je vais lire la suite tranquillement. On a l'explication du thé du mois, la sélection du mois et l'illustratrice du mois. C'est très élégant, très joli. Donc voilà, je vais regarder. Et il y a aussi une petite surprise. Alors, première chose que je vois, c'est le thé. Hop, du thé. Donc c'est... Oups. Donc là, j'ai le thé vert Green Passion et le thé noir Chai du Kerala. Je pense que ça sent rien. Alors, c'est quoi comme marque? C'est Nunchen. Ok, donc c'est cool. En plus, on a un petit code promo avec le thé. Donc, si jamais ça nous plaît, on peut en commander. C'est super, ça, je trouve ça super bien. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont? Petite interruption chat. Alors, ensuite, on a une petite carte. Donc ça, avec un petit mot de la part de Laura qui me fait découvrir sa box. Donc, je suis ravie. Oh, c'est très joli. C'est très joli, très élégant. C'est la carte du mois. C'est très joli. J'aime beaucoup. Donc pareil, l'illustratrice du mois, c'est Stella Bentama. Et on a à chaque fois son site, son Instagram, c'est super. Très joli pour l'instant, j'apprécie. Ensuite, on a une petite chose, j'imagine que c'est la surprise du mois. Alors vous aussi vous partez en vacances bien méritées cet été, voici un petit quelque chose au Summer Vibes afin de vite reconnaître votre valise, de la pimper un peu. Ah, ouais, c'est un petit marqueur de valise, oui. Très sympa. Sunny Day, ok, cool. Original, pas littéraire mais original. Avec un petit cactus. C'est très sympa. Donc avec le petit machin pour attacher à votre valise. Alors moi je ne pars pas cet été, mais je partirai en septembre. Donc peut-être que ça m'accompagnera. En tout cas on la voit bien, la couleur est bien choisie. Ensuite j'ai un petit marque-page, tout blanc, tout classique. La confiance demande la franchise, une franchise sans réserve. Stéphane Zweig. Ah, très bien trouvé. Ça c'est une très bonne idée pour moi. Alors du coup ici on a la petite sélection de livres du mois. Je ne sais pas lequel elle m'a mis.
Dans l'idée, j'en ai lu et j'en ai aucun. Donc go. Parfait. Alors. Et donc, elle a choisi La Mère d'Eva. Je l'ai pas, La Mère d'Eva. Non, je l'ai pas reçue. La Mère d'Eva de Sylvia Ferreri. Alors, je crois que je l'ai vu passer. J'étais sur le compte de Florence. Quelques mètres seulement les séparent. Entre les murs de cette clinique, Eva s'apprête à changer de sexe. Garçon prisonnier d'un corps de fille, il y a 18 ans qu'elle attend. Tout près du bloc opératoire, sa mère, elle aussi, patiente. Comme elle l'a aimé, sa fille. Comme une longue lettre ouverte qu'elle lui adresse, la mère d'Eva se souvient de l'enfance, de la différence, du chemin qu'il a fallu faire pour accepter, pour s'accepter. Sans cacher ses doutes ni les épreuves, aujourd'hui c'est un fils qui lui renaît. Elle l'aimera comme toutes les mères du monde aiment leurs enfants, sans condition. C'est fort comme texte. Donc je sais pas si vous connaissez La Mère d'Eva. Je sais pas, c'était sorti chez Belfond, non? Je m'avance peut-être. Non, Hervé Chopin. Et c'est traduit de l'italien La Madre di Eva. Et ben pourquoi pas, c'est original comme sélection, ça sort des grands sentiers, donc très bien, je suis ravie. Franchement, c'est une box assez complète finalement. Alors il y en a qui l'ont reçue en mauvais état. J'en ai beaucoup discuté sur Instagram avec l'une d'entre vous et pour le coup la mienne est dans un très bon état. Dans un très très bon état. N'a pas eu de choc pour les petites choses. Après voilà, tout est arrivé super, nickel. Donc avec un petit goodies et un petit blabla. Et le marque-page sur Zweig. Non, écoutez, moi je suis relativement satisfaite quand même de cette box. Donc ouais, potentiellement je la recommanderais. Je suis assez contente. Donc dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, bien entendu. Je suis assez contente. Je trouve que ça change, que la sélection de livres était assez éclectique et puis qui sortait un peu des grands chemins. Donc c'est parfait. Et puis alors le thé, je vais m'empresser de le goûter dès maintenant. Voilà, donc petite illustration très jolie aussi. Non, je suis contente, je suis très contente. Donc bravo Laura pour cette box. Parce que c'est un bon travail. Voilà, je suis assez contente. Si vous voulez l'essayer, je vous mettrai le site de Laura directement dans ma barre d'infos. Et voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais aller faire peut-être une petite photo de cette jolie box. Et puis, je vais pas tarder à préparer mes affaires pour partir ce soir. J'ai des trucs dans les cheveux. Ah oui, c'est des herbes. Pour partir ce soir et puis ensuite je vais essayer de lire un petit peu avant de partir. J'ai chargé Les Piliers de la Terre sur ma liseuse qui doit être par là. Hop, sur ma Kobo. Donc je vais la prendre avec moi. Je vais lire que ça ce week-end de toute façon. De toute façon, il y en a pour 1000 pages donc j'ai le temps. Hein. Franchement, j'ai le temps. Bon, c'est tout pour le moment. Je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est lundi
je vous tiens mieux. On est lundi, je viens conclure le carnet de bord. Hier, nous sommes rentrés d'Italie, donc des obsèques. On est rentrés dans la journée, en début d'après-midi, et après, on s'est un petit peu reposé. Parce que du coup, ce genre de week-end ne sont pas toujours de grand repos. Voilà, donc bref. Du coup, niveau lecture, j'ai avancé Les Piliers de la Terre. J'ai complètement mis de côté Marie Stuart parce que j'ai réécouté en fait Marie-Antoinette un petit peu et les récits se ressemblent un peu trop. Donc je préfère finir Marie-Antoinette d'une part avant de commencer Marie Stuart, vraiment. Donc je suis désolée pour les personnes qui ont fait la lecture commune avec moi. J'ai pas été très active et j'avoue que mes temps de lecture étant un peu compromis ces derniers temps, j'ai dû faire des choix et surtout que voilà, ça sert à rien que je m'emmêle les pinceaux et que je prenne pas de plaisir alors que ça pourrait être une super lecture. Donc voilà, donc là je suis dans Ken Follett. Alors je vais ouvrir parce que je ne sais pas le nombre de pages, mais je crois que je me suis arrêtée au chapitre 9, donc autour de la page. Alors moi j'ai la version Kobo, c'est la version brochée au niveau des pages. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'ai lu 16%, donc même pas 20%, donc je crois que je suis à la page 170 ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai lu 16%. Vous entendez les cigales? Ouais, c'est ça. Je suis à la page 160 en format broché et 176 en format poche. Et voilà. Donc je suis au chapitre 9. J'ai lu 16%. Donc au niveau de l'histoire des Piliers de la Terre, tout d'abord on va suivre une famille. Alors on est en 1163 je crois. On va suivre une famille, la famille de Tom. Tom est un bâtisseur maçon. Il vient de finir un travail et du coup il cherche un nouveau travail, un nouveau projet de maçonnerie à faire et il va arpenter un petit peu les villes d'Angleterre pour trouver du coup du travail, sauf que sa femme est de nouveau enceinte de leur 3e enfant et l'hiver approche et il serait temps qu'il trouve vraiment un travail fixe. Sauf que le rêve de Tom, c'est de créer de travailler pour des cathédrales en fait. Il rêve de bâtir des cathédrales. Sauf que il va se prendre beaucoup de portes, le pauvre. Et finalement, il va se passer des choses dans sa famille, des choses tragiques, etc., etc. Donc on va suivre d'une part cette famille un petit peu exilée, un petit peu nomade, qui cherche désespérément du travail. Et à côté de ça, on va suivre Philippe qui est un moine prieur, qui a, je crois, une 30aine d'années ou quelque chose dans le genre. Et il est à la tête d'une petite communauté de moines dans la forêt et il gère la chose d'une main de maître. Sauf que dans ses supérieurs hiérarchiques, il y a des choses qui ne lui plaisent pas et qui sont d'ordre de la magouille politique, économique, et lui, il est très très pieux. Et donc du coup, il a envie un petit peu de faire bouger des choses à sa façon, de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, etc., etc. Donc pour l'instant, on est au tout début. Florence m'a dit qu'il y avait d'autres personnages qui entraient en scène également. Enfin, au tout début, j'ai lu 176 pages, mais sur 1000, c'est le début. Donc voilà, on va avoir ces différents personnages. On est vraiment immergé dans cette époque, dans ce 12e siècle. On est vraiment dans la campagne. On est vraiment avec des mœurs et des coutumes religieuses très ancrées. Il y a aussi tout un axe politique et ancré dans l'histoire avec un grand H, donc c'est aussi très intéressant. Voilà, donc pour l'instant, j'adore. C'est tellement agréable de lire la plume de Ken Follett. J'avais lu une colonne de feu qui est potentiellement, je crois, le 4e volume de la saga, mais chaque volume peut se lire séparément de ce qu'on m'en a dit. Mais potentiellement, c'est bien de lire les trois premiers à la suite et le 4e est un petit peu à part. Encore une fois, de ce que j'ai compris. mais voilà, c'était pas la même époque. Celui que j'avais lu, c'était un petit peu plus tard.
Donc j'avais beaucoup aimé La Colonne de Feu. Et là, effectivement, ça se lit super bien, super facilement. J'adore. Simplement, voilà, par manque de temps, j'ai pas pu lire plus que 170 pages durant le week-end, mais je compte bien m'y atteler cette semaine, donc je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord, bien sûr. En attendant, c'est tout pour ce carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez noté quelques livres. C'est sur un fond de cigale que je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis ciao.